Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur du CSO et voir ensemble les différents profils d'obstacles et leurs manières respectives de les aborder. C'est parti! Tout d'abord, il est important de savoir que la classification d'un obstacle se fait en fonction du nombre de plans de ce dernier. Pour compter le nombre de plans, il vous suffit de vous placer de profil par rapport à l'obstacle et de compter le nombre de rangées de barres que vous voyez. Il existe tout d'abord les obstacles à un plan, les croix et les verticaux. Ensuite, les obstacles à deux plans, les auxerres. Et enfin, les obstacles à 3 plans et plus, qui sont appelés les spas. Tout d'abord, la croix. C'est un obstacle basique, très simple à aborder, tout simplement parce que le profil même de votre obstacle va indiquer à votre cheval le milieu de la difficulté. Il va donc de lui-même aller sauter à l'endroit où c'est le plus bas. Donc vous aurez un petit peu moins à vous soucier de la direction. Ensuite, le vertical. Le cheval va devoir s'en éloigner. Pour cela, le cavalier doit prendre de la vitesse et de l'amplitude dans son galop bien avant la barre. Une fois que le cavalier est face et au milieu du vertical, il n'a plus qu'à lever le menton, mettre son dos en arrière et attendre son saut en tendant ses rênes mais sans tirer dessus et en gardant une légère pression des mollets pour garder le cheval dans un bon galop. Ensuite, les auxerres. Les auxerres peuvent être plus ou moins larges, cela varie généralement en fonction de la hauteur des barres. Plus l'auxerre est large et plus on essaye de s'en rapprocher pour que le cheval puisse couvrir toute la distance. Pour réussir à se rapprocher d'un obstacle, le cavalier va à l'abord venir se détendre au niveau de ses épaules et au niveau de ses doigts et s'asseoir un petit peu plus dans sa selle. Le cheval, beaucoup moins sous pression, va du coup avoir tendance à aller se rapprocher du pied de l'obstacle pour prendre sa battue d'appel. Et enfin, l'aspa. Elle fait partie de la catégorie des obstacles de volée. Pour réussir à la franchir sans problème, le cheval va avoir besoin de beaucoup d'élan. Personnellement, j'aime aborder ce type d'obstacle comme on aborderait un obstacle de crosse, c'est-à-dire avec un galop beaucoup plus rythmé, beaucoup d'amplitude, mais tout en restant équilibré. Au niveau de ma position, je me situe beaucoup plus en suspension sur mes étriers, mes fesses sorties de la selle. Et pour finir, j'ai trouvé ça sympa de vous rajouter une nouvelle petite rubrique, donc vous me direz ce que vous en pensez, qui s'appelle vos devoirs de la semaine. Je m'explique. Ça y est, vous êtes devenus des experts au niveau des profils des obstacles et de comment les aborder. Donc ce que je vous propose, c'est de venir essayer d'enchaîner plusieurs obstacles avec des difficultés différentes, c'est-à-dire une croix, suivie d'un auxerre, suivie d'un vertical, tout en adaptant la vitesse de votre cheval et votre position à la difficulté que vous abordez. Petite astuce pour vous mettre en suspension au bon moment, n'hésitez pas à venir appuyer très fort avec vos pieds sur le plancher de vos étriers. Cela vous permettra de vous mettre en suspension pile pendant la battue d'appel et la phase ascendante. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, à la liker et à la partager. Et puis moi, je vous dis à très bientôt!